Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, on va pas parler d'un film comme les autres. Et vous avez vu le titre, donc vous savez que ça va être assez bizarre. On va parler d'un film sur Marie-Antoinette qui porte son nom et d'une paire de sneakers qui n'avait sûrement rien à faire là. L'histoire du film, c'est celle de Marie-Antoinette. Non, pardon, je vais vous la raconter. Allez, aujourd'hui, cinéma, sneakers et cours d'histoire. Marie-Antoinette, c'est la plus jeune des filles de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et à 14 ans, c'est la seule des filles de l'impératrice à ne pas être encore mariée. Attendez, c'est normal, non? Ah, on est au 18e siècle. Autant pour moi, il y avait rien qui allait à ce moment-là. Bref, elle est envoyée en France, rencontre Louis XV et Louis-Auguste, alias Louis XVI. Mais si, le mec s'est fait quick là. Elle rencontre donc Louis XVI, ils se marient au château de Versailles et sont encouragés à faire naître un héritier au trône le plus vite possible. À 14 ans. Désolé, je vais jamais m'en remettre. Le temps passe et Marie-Antoinette n'aime pas la vie au château de Versailles. Elle se fait mépriser parce qu'elle a pas produit un héritier, alors que c'est son mari qui veut pas. Enfin, je vais pas vous spoiler la suite, mais ce film réalisé par Sofia Coppola est assez bon. Et surtout, très beau. Allez le voir. Mais il se trouve qu'une paire de sneakers a été déposée par un voyageur temporel là-bas. Ça, c'est une phrase qui vous fait rester sur une vidéo. Bon, le film est assez bon, mais historiquement parlant, il a été beaucoup critiqué quand même. Lors d'une scène, alors que notre cher personnage principal délaissé par son mari essaye toutes sortes de vêtements, elle essaye de nombreuses paires de chaussures, lorsque tout à coup... Mais qu'est-ce que fout cette paire de Converse là? Alors tout d'abord, prenons le négatif de cette scène. On est dans un film historique, on parle de Marie-Antoinette, de roi de France, les décors montrent à quelle époque on est, et mettre de tels faux raccords volontairement relève pour moi plus de la maladresse que du génie. Sofia Coppola a dit elle-même qu'elle avait fait exprès de mettre cette paire de Converse ici, et que tout ceci avait une signification. Peut-être, mais je trouve ça quand même déplacé et inutile. Bon, vous vous dites maintenant, mais qu'est-ce que cette paire de Converse vient faire là? Tout ceci ne vient pas de moi, mais d'une analyse très intéressante que j'ai trouvée lors de mes recherches, et évidemment, le lien est en description pour lire cette analyse. Plusieurs éléments visuels du film représentent notre personnage principal et plus particulièrement son côté adolescent. Son arrivée à Versailles est montrée en quelque sorte comme le premier jour d'école. Mais si, vous savez, quand on est assis à côté de gens qu'on n'aime pas dans l'ordre alphabétique là, vous avez forcément vécu ça. Donc Sofia Coppola dit qu'elle voulait faire un film sur l'angoisse des adolescents avec Marie-Antoinette. Un sujet qui lui est très cher. On a une princesse qui représente l'ami d'enfance, une duchesse qui représente les nouvelles rencontres, et ces nouvelles connaissances l'amèneront à la fête, à la drogue, à l'alcool et les soirées disco dans le sud de la France. Je plaisante. Ce film représente l'émancipation de l'adolescence. Et là, la paire de Converse cachée prend un peu plus de sens tout à coup. Déjà, ce film est un peu lié au rock, avec l'apparition du groupe R ou du groupe Phoenix lors d'une scène. Et on sait que Converse et le rock, ça fait un. De plus, la Converse c'est la chaussure de la jeunesse, de l'adolescence, de la décadence. Car souvenez-vous que Mick Jagger s'est marié avec une paire de Converse. Bref, cette apparition divise beaucoup puisque elle n'a pas de sens, et c'est dit dans le film, on est au 18e siècle. Et aucun génie à ce moment-là avait pensé à créer des sneakers en France. Mais la Converse, c'est aussi la chaussure de l'insouciance. Elle peut prendre sens et montrer à quel point Marie-Antoinette décrit un personnage à la découverte du monde. Pour finir, si vous avez le temps de voir ce film, n'hésitez pas encore une fois et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette scène. Avait-elle sa place pour vous? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. On a aussi une chaîne Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine, n'hésitez pas à nous suivre. Je remercie notre partenaire KikiKicks qui, comme d'habitude, nous prête toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. Je vous invite à aller checker leurs réseaux sociaux comme d'habitude. C'était Arthur Bérondi et je vous dis à très vite sur Sneaker Air.